Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette 4e édition du challenge Swarms. Je me présente, Sacha Tiché-Franchi-Fortini, stagiaire à TVT Innovation et System Factory et étudiant en Master 1 à l'ILERI. Pour ma part, je m'appelle Edmond Gallo, je suis également étudiant à ILERI et je suis ravi de vous accompagner au cours de cette journée pour vous présenter le challenge. Maintenant, nous laissons les sponsors se présenter via leurs vidéos. On avait tous conscience que la robotique en essaim, Swarms en anglais, allait devenir un enjeu important dans l'avenir, pas seulement dans le domaine de la défense, mais également dans d'autres domaines industriels. Alten est intéressé par SwarmZ pour deux raisons. Un, pouvoir travailler dans un écosystème large. Étant en partenariat avec MBDA Naval Group, on est au cœur justement des prises de décision pour pouvoir couvrir les nouveaux besoins des conflits d'aujourd'hui et surtout de demain. Initiative lancée initialement par MBDA, TVT et Naval Group, SwarmZ aujourd'hui regroupe plus de 10 acteurs industriels, PME, start-up, grands groupes, afin de répondre collectivement aux enjeux de cette thématique qui prend de plus en plus d'importance. Nos objectifs sont d'explorer ces nouvelles technologies au travers de différents principes. Le premier se base sur l'esprit de collaboration, parce que c'est au travers de l'intelligence collective en fait, qu'on stimule la créativité. Le deuxième principe, c'est l'innovation ouverte, donc vraiment donner des challenges qui sont ouverts à l'ensemble des contributeurs possibles. Donc on organise cette année le 4e challenge, et puis on a retrouvé, en fait, pour répondre à ces challenges, des étudiants, des startups, des grands groupes, et dans un esprit de compétition qui stimule la recherche et la créativité. Puis le troisième principe, c'est un principe d'agilité, d'aller vite, d'impliquer des utilisateurs et leurs cas d'usage pour développer des choses qui vont être orientées vers des applications le plus rapidement possible et puis pouvoir tester. Donc ces principes, donc, on les met en œuvre. En plus, pour MBDA, en fait, le fait de travailler de cette façon-là, c'est une manière en fait, d'acculturer notre entreprise à ce type de méthode et à s'adapter donc à un monde de plus en plus ouvert sur des cycles rapides. Mais aussi de permettre de travailler en ouvrant les challenges, en ouvrant nos plateformes, en ouvrant l'écosystème de partenariat. J'ai cité ST Microélectronique, mais je pourrais en citer bien d'autres, permettant de trouver les meilleures innovations pour atteindre ces challenges. Alors SwarmZ pour nous est un unique et innovant cluster permettant à tous ceux qui s'intéressent à la robotique en essaim de drones, PME, grands groupes, universités, écoles, d'explorer collectivement ensemble les usages et les technologies d'aujourd'hui et de demain, notamment sur la base de challenges ou concours organisés chaque année pour tester des cas d'usage, des hypothèses. C'est une urgence opérationnelle, on le voit sur le terrain des opérations, notamment en Ukraine. L'Ukraine a généré des combats asymétriques entre justement deux puissances qui se sont équipées en drones, notamment autonomes. Mais aussi, on l'a vu avec l'actualité dernièrement, avec un investissement de 300 000 €, faire plus de 7 milliards de dollars de dégâts en clouant au sol 37% des bombardiers sur les bases russes, loin du front, montre la prouesse de cette technologie dans des conflits de plus en plus asymétriques. L'approche par challenge permet de fédérer et stimuler cet écosystème français et européen de passionnés de programmation, d'intelligence artificielle, de robotique en essaim, afin d'explorer les limites des solutions actuelles, mais aussi de faire appel à l'intelligence des jeunes développeurs pour identifier de nouvelles approches, de nouvelles façons de concevoir des algorithmes, des drones en essaim et de leur donner les moyens de s'exprimer. Peut-être de gamifier justement ce type de création d'intelligence collective. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme au sein de SwarmZ. C'est d'abord une plateforme qui se veut sérieuse. C'est aussi une nouvelle approche pour nous d'accélération de la recherche par l'action, en produisant rapidement des cas d'usage, des faits techniques avec nos partenaires et une meilleure compréhension des opportunités, mais aussi des menaces autour des essaims drones pour le monde naval. Donc intéresser les jeunes, c'est un des moyens, et c'est celui qu'on a mis en œuvre avec SwarmZ. L'objectif du challenge de SwarmZ, c'est de pouvoir justement travailler des intelligences collectives, c'est-à-dire en essaim de drones, pour permettre d'avoir, par exemple, une capacité de défense d'une base aérienne, fournir en base d'expérimentation auprès de toutes les grandes écoles pour qu'elles puissent se challenger. Ça permet de développer les meilleures intelligences de chacune des écoles pour après réunir une intelligence qui soit supérieure. Bonjour et bienvenue à tous.
J'ai donc à mes côtés Monsieur Lopez, qui travaille chez Naval Group, qui est chef de projet R&D dans la partie drone. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes également accompagnés de Nicolas Baudesson, qui représente Alten et qui s'occupe des projets robotiques mobiles et du développement du simulateur SwarmZ. Et nous avons également avec nous Valentin JS, professeur à l'Université de Toulon, spécialisé en intelligence artificielle embarquée et en robotique. Bonjour, merci pour l'invitation également. Compte tenu du contexte international, que peut apporter le challenge SwarmZ? Le contexte international a énormément évolué ces derniers mois, comme chacun a pu le constater, avec un usage massif des drones, notamment dans le conflit russe-ukrainien. Et donc en fait, le challenge Swarms de cette année pose de véritables questions, c'est-à-dire comment arriver à attaquer avec un essaim de drone ou à contrer un essaim de drone avec un autre essaim de drone. En tant qu'ingénieur chez Naval Group, en quoi le concours SwarmZ est-il pertinent pour la base industrielle et technologique de défense? Pour faire évoluer le domaine de la robotique en essaim, la coordination multi-agents et l'intelligence artificielle qui seront au cœur des systèmes de combat de demain. Nous avons réalisé dans le cadre de ce challenge une plateforme de simulation open source avec des technologies comme ROS2, Robot Operating System, Gazebo pour la partie simulation. On aura la capacité de faire du Mavlink, des communications DDS, Data Distribution Service. C'est un environnement de simulation qui est utilisé par la DARPA, donc l'agence de recherche américaine. Donc ce challenge permet à Naval Group de repérer, de coopérer avec de futurs partenaires et surtout d'anticiper les ruptures technologiques des capacités navales du futur. Monsieur Baudesson, en tant que développeur, quelles ont été les difficultés techniques auxquelles vous avez été confronté? Le défi principal du Challenge SwarmZ, c'était d'utiliser les outils open source accessibles à tous pour que tout le monde puisse voir la documentation, l'utilisation de ces outils en profondeur. Et du coup, ça limitait un petit peu le champ des outils et d'avoir des codes, des résultats qui puissent être exploitables sur des vrais drones. Qu'est-ce que le challenge Swarms apporte aux étudiants? C'est un challenge qui va leur permettre en fait, de se confronter à des problématiques réelles en collaboration avec des industriels. C'est vraiment un projet qui concrétise la formation et qui synthétise en fait un peu tout ce qu'ils ont pu voir en matière de simulation, en matière de stratégie, en matière de décision, en matière de programmation. Au début, ils étaient 54 inscrits. Au final, il n'était plus que 30 dans les poules, avec des écoles telles que l'EFRE, Polytechnique à Madrid, Université de Troyes, ISEN Brest, CITEC et bien d'autres écoles. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 dans le tableau final. Nous allons vous présenter les 5 équipes qui ont été retenues pour le tableau final. Seahawks de CITEC Toulon, LMT de ESIV EMLV Paris, OS Engineering, C-Swarm de Naval Group Toulon et CISA de CITEC Toulon. Voici l'équipe C-Swarm qui représente l'entreprise Naval Group. Aujourd'hui, ils participent à la 4e édition de ce challenge et voici leur vidéo de présentation et de stratégie. Bonjour à tous, je vous présente l'équipe C-Swarm de Naval Group. Une association entre le CEMIS et DSA. La stratégie que nous avons utilisée, c'est une attaque kamikaze. Dès que les drones reçoivent la position du navire ennemi, ils se précipitent sur le navire jusqu'à l'explosion. Et nous avons maintenant l'équipe OSE Engineering et nous allons donc passer à leur vidéo de présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Milot et je représente OSE dans le cadre du Challenge Swarms. OSE, c'est une société spécialisée dans l'intelligence numérique appliquée à des systèmes complexes. Nous sommes composés à 90% d'ingénieurs docteurs et notre expertise s'applique à différentes thématiques du monde industriel. Notre cœur de métier, c'est d'aider un client à trouver une solution et la faire monter en TRL. Pour cela, nous nous reposons sur 3 compétences clés qui sont comprendre le problème, c'est-à-dire la physique du système sur lequel il faut apporter une solution. Ensuite, mettre en place des algorithmes innovants pour résoudre le problème. Et enfin, déployer notre solution avec des outils logiciels. Dans le cadre du challenge, notre équipe est composée de moi-même, docteur en robotique, de Cédric Maigret, notre lead dev, et de Adrien Pereira, notre R&D engineer, qui a notamment travaillé sur la partie stratégie.
Notre stratégie consiste tout simplement à placer des drones en embuscade et à faire une frappe saturante dès que nous savons où est le navire adverse. Pour cela, nous avons un drone en défense près de notre porte-drone à nous, un drone relais de communication et nos 3 drones en attaque qui sont à une distance suffisamment éloignée du porte-drone adverse pour rester en limite de sa détection. Voici l'équipe Seahawks qui représente l'école CITEC Toulon. Et nous allons voir leur vidéo de présentation ainsi que leur stratégie. Bonjour, je suis Bièche Mathis Adéas, étudiant ingénieur en système mécatronique et robotique à CITEC Toulon. Et je vais donc représenter Seahawks dans cette vidéo, composée notamment de Walter Margot, elle aussi étudiante en système mécatronique et robotique à CITEC Toulon, Raz Nicolas, qui lui est en master des systèmes complexes à l'université de Toulon. Et donc dans cette vidéo, on va vous présenter notre école et la stratégie que l'on a adoptée pour la compétition Swarms. CITEC Toulon, c'est l'école d'ingénieurs de l'Université de Toulon qui a pour but de former des ingénieurs spécialisés dans différents domaines, que ce soit la mécanique, l'informatique, la mécatronique et la robotique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons décidé de participer au Challenge Swarm, c'est de développer nos compétences de futurs ingénieurs et aussi de pouvoir compétiter, tester nos compétences avec des gens du milieu industriel et directement d'autres étudiants un peu partout en France. La stratégie que nous avons adoptée pour le Challenge Swarm est plutôt simple. Elle s'articule autour de 2 grands axes. Le premier, c'est l'utilisation d'un drone explorateur qui va explorer la zone le plus rapidement possible avec pour objectif principal de détecter le porte-drone adverse. Ça va permettre de contraindre l'adversaire dans une position de défense et donc nous donner l'avantage du terrain. Le deuxième axe, c'est l'utilisation de données encryptées. Par ce moyen-là, on espère que ça va empêcher dans un premier temps l'adversaire de savoir ce que l'on communique en interne et puis surtout, ça va nous permettre d'envoyer des fausses informations à l'adversaire qui va ensuite, lui, prendre des mauvaises décisions sur le terrain. Et nous avons maintenant une équipe CSA de CITEC et nous allons tout de suite passer au visionnage de leur vidéo. Bonjour, je m'appelle Mahatouri, je représente l'équipe CISA. Notre équipe se compose de Marin Deno et Mathis Tarmagnac. Le nom CISA est en fait un jeu de mots par rapport à notre école actuelle, CITEC, mais aussi l'INSA, notre ancienne école à Moyen-Mathis. Nous sommes tous les 3 actuellement en parcours ingénieur en mécatronique et système robotique à CITEC. CITEC, c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine maritime qui se situe à Toulon. C'est donc dans ce contexte où nous nous sommes rencontrés, nous avons travaillé ensemble, notamment au sein du club robotique de l'Université de Toulon. C'est un club qui participe à la Robocop chaque année. Et c'est justement grâce aux expériences qu'on a pu acquérir, que ce soit au sein de l'école ou au sein du club de robotique, que nous avons pu relever le défi du challenge, mais aussi concevoir notre stratégie actuelle. Pour la stratégie, nous avons opté pour une approche qui repose sur un système de prise de décision locale, en tout cas en ce qui concerne les drones. Donc chaque drone va évaluer plusieurs positions autour de lui pour choisir la plus optimale, en fonction d'un système de récompense. Il va choisir entre 3 actions, donc se déplacer, tirer ou effectuer une attaque kamikaze. Et ces fonctions sont elles-mêmes guidées par des facteurs comme la proximité d'alliés, la proximité d'ennemis ou encore le nombre de missiles restants. En ce qui concerne le flagship, nous avons plutôt opté pour une approche défensive. Donc le flagship va se contenter de se déplacer vers les extrémités du terrain pour se protéger. Il va également détecter les menaces dans son rayon d'action et engager automatiquement la cible la plus proche. Les 5 équipes se sont donc affrontées et suite à ces affrontements, 2 se sont particulièrement révélés et nous allons les découvrir maintenant. Soit nos 2 finalistes sont C-Swarm de Naval Group Toulon et OSE Engineering. Bien évidemment, nous remercions toutes les équipes qui ont participé. Si vous souhaitez découvrir le vainqueur, rejoignez-nous le 19 juin au Salon du Bourget sur le stand d'Alten. Merci beaucoup.